capitale 2018. La présente loi permet à la République démocratique du Congo de préserver sa position au sein de cette institution et de bénéficier des avantages y relatifs. La ratification de ces résolutions est la condition pour souscrire aux parts relatives à l'augmentation sélective du capital 2018. Conformément aux dispositions de l'article 214 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, la présente loi autorise la ratification par la République du Congo des résolutions numéros 663 et 664 du Conseil des gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Telle est l'économie de la présente loi. Chers collègues, y a-t-il d'amendements à cet exposé des motifs? Oui, on va rajouter Honorable Salabia. Amendement de forme, Président. Oui. La République, troisième paragraphe. Rajoutez là après la ratification par la République démocratique du Congo. Comme je dis. C'est l'article là qui a été commis. D'accord. Merci. Oui, Honorable Lungu. Avant-dernière ligne. Résolution numéro 663 et 664 du Conseil, le C en majuscule. Ok. Merci beaucoup. En dehors de ça, il y a encore d'autres. S'il n'y en a pas, nous devons l'adopter. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Que tout le monde vote contre? Merci beaucoup. Qui s'abstient? Merci. L'exposé des motifs est adopté. À présent, nous passons au projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Je demande à la rapporteure adjointe de donner lecture de l'intitulé de ce projet de loi. C'est le document DL 33-162. Projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Et je l'ai lu en anglais. Vous avez fini la lecture? Oui. Merci. Y a-t-il d'amendements à cet intitulé? S'il n'y en a pas, nous devons l'adopter. Qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Voilà, c'est adopté. Nous passons maintenant à l'article 1er. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 214 de la Constitution, l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Très bien lu, vraiment. Alors, y a-t-il d'amendements à cet article, chers collègues? S'il n'y en a pas, nous devons l'adopter. Qui sont pour? Merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 1er est adopté. Nous passons à l'article 2. Article 2.
La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Y a-t-il encore d'amendements à cet article? Voilà, nous allons l'adopter. Qui sont pour? Merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. Nous passons maintenant à l'exposé des motifs. Exposé des motifs. L'accord relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation, signé le 28 mai 2007 à Abuja au Nigeria, a pour objet la création par les États africains souverains et des institutions financières africaines d'une institution financière multilatérale pour aider l'Afrique à répondre aux défis d'infrastructure. L'accord vise, par ailleurs, à promouvoir la croissance économique et le développement industriel des pays africains, collectivement et individuellement, tout en procurant des investissements pour le développement et le financement des infrastructures, des ressources naturelles et des actifs industriels qui améliorent la productivité et la croissance économique des États africains. L'appartenance de la République démocratique du Congo à Africa Finance Corporation, AFC en sigle, accélérera la mobilisation de l'investissement pour une croissance économique inclusive et durable, la création d'emplois dans les communautés locales et le soutien à l'agenda économique. Conformément aux dispositions de l'article 214 de la Constitution, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, la présente loi autorise l'adhésion par la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Telle est l'économie de la présente loi. Merci beaucoup. Y a-t-il d'objections, d'amendements, s'il vous plaît? Ou Lungu, honorable Lungu, et après, honorable Salabia. Honorable Président, merci pour la parole. Deuxième paragraphe, dernière ligne, croissance économique des États africains. Il n'y a pas de raison que État africain soit en majuscule. État et africain. Ok. Donc il faut être État en majuscule et africain en minuscule. Troisième paragraphe, deuxième ligne, accélérera, pas accélérera. Ok. Merci. Merci beaucoup. Honorable Salabia. Sans objet, Président. Merci beaucoup. Oui, honorable Makangu. Dans l'exposé de motifs, je constate que le paragraphe 2, quand on lit l'accord vise par ailleurs à promouvoir la croissance économique. Il me semble que le par ailleurs là n'a pas sa place. Ce n'est pas un bon français, me semble-t-il. Est-ce qu'on ne peut pas élaguer par ailleurs? Vous proposez quoi? Je propose d'élaguer par ailleurs pour dire que l'accord vise à promouvoir la croissance économique et le développement industriel des pays africains. Ok, c'est bien noté. Non, nous ne pouvons pas faire cela. Sinon, nous devons en parler. Non. Bon, maintenant, il propose maintenant que nous devons Je proposais d'élaguer par ailleurs. par ailleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition? Non. Oui, honorable. Pour cette motion, comment? Non, contre. Contre. L'écriture est bonne parce que l'alliance là est nécessaire. Elle introduit une emphase de ce qui précède. Ok, merci. Qui est pour cette proposition?
Honorable Guérengo, vous êtes pour ça? Vous soutenez Honorable Mangiague? Bon. Oui, Honorable Professeur Kaumba. Honorable Président, je crois qu'il ne nous revient pas ici de voter pour la grammaire comme si nous allions la changer. Ouais. Hein, la syntaxe ici, on nous a dit le premier objet, c'est la création par les États africains, tout ça. Deuxième objet, ça vise par ailleurs à promouvoir. Donc nous ne pouvons pas nous permettre de voter sur la régularité de la syntaxe. Elle est correcte. Oui. Bon, merci. Si tel est le cas, nous devons l'adopter avec certains amendements comme vous avez déjà Les amendements de forme. Ouais. Donc, qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Voilà. Exposé des motifs est adopté. Chers collègues sénateurs, nous venons d'achever l'adoption de tous les articles de ces 3 projets de loi. Faute de quorum, nous allons en séance subséquente. La séance est suspendue pour quelques minutes. Bon, donne 1 minute s'il vous plaît. Est reprise, nous allons voter. Je demande maintenant la rapporteure adjointe de passer faire l'appel. Donc, comme il y en a 3 lois à ratifier, vous allez seulement répondre soit 3 fois oui, ou bien oui, oui, non, non, oui, oui, et ainsi de suite. Et puis on passe. Honorable Aguito Amela Carole. 3 fois oui. Assoumani Amani Jean-Baptiste. Aouchai Asenga Meda. Badibanga Tita Sami. Badou Abadou Pamphile. Bati Lukobo Modeste. 3 fois oui par procuration. Bakomito Ngambou Jean. Bale Bila Basile. Bampunga Ndombo Mbeteke Richard. Baopoko Baike Lydie. Batumoko Akozunde Jean-Pierre. Baukita Makula James. Bazego Tebuseli Papi. Bembando Kwa Françoise. Bikenge Musimbi Jérôme. Par procuration.
Bolingo Botakile Denise. Bochab Mabunj Evariste. Botema Boyo Kati. Boanoko Kalombo Rémi. Boulansou Sanata Nathalie, 3 fois oui. Chike Diemou Gislain. Dashomo Fetali. Ekanga Lushima Moïse. Endundo Bononge José. Etumba Goengo Tristan. Gerengo Vene Valentin. Goya Kitenge Bijou. Ilanga Bakonga Rigen. Ilunga Chivila Ogi. Oui, 3 fois. Ilunga Kitombwele Alain. Imana Boulé Norbert. Ignoki l'enfant sacré. Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kayobochi Pierre. Kabedi Kazadi Micheline. Kabila Kabange Joseph. Kabwe Mweu Longo Isidore. Kambai Chimbumbu Denis. Kamitatu Marie-Josée Sona. Kamonji Naserwa Ida. Kanimbu Shindani Michel. Kapia Tumba Augustin. Katumwa Mukalai Viki. Nokiba Lufunda. 3 fois oui. Kazadi Ngoy Gabriel. Kazadi Niembwe Dieudonné. Kibaya Munembwe Jean-Pierre. Kidima Nzumba Ida. Kimbuta Yango André. Pama Baramoto Kata Filemon. Kunda Kisenga Irène. Lelo Nzazi Roli. Kunda, 3 fois oui. 3 fois oui, par procuration. Lilongo Bochili Banza Jean-Laurie. Lubala Birachirwa Patrick. Lukamata Nkulu Colette. Luese Bakwamoyo Victorine. Mabaya Gizi Amine Jean-Philbert. Makangu Kabongo Georges-Éric. Makila Soumanda José. Mamboleo Itunda Milamba Léon. Mangiadi Bifulu Aimé Patience. Mapendi Maneno. Matata Mponyo Mapon. Mbonga Magalu Engwanda Louis. Mbui Ngoy Odette. Miruo Mugorozi Stéphane. Mobutu Giala Kassa Albert Philippe. Mokelo Mumba Kebeke Célestin James. Mokolo Wapombo Edouard. Moleka Liambi Jean de Dieu. Molicho Sadi Didier. Monalux ML Monakayoko Pauline.
Mosisi Makota Mike, Pai Mupele Fidèle, Mwaka Mwaka Roger, Mukala Kionde Célestine Hortense, Mukiti Bayombilia Jean, Mumengi Chikoudi Didier, Mundela Kankou Edi, 3 fois oui par procuration. Mungwananjo Boekombo Dieudonnette, Mutombo Bwebwe Hippolyte, Oui, 3 fois. Muyamba Ngove John, Muyumba Foura Francine, Muzangisa Mutalenu Laurent, Mafwa Bopali Frédéric, Mwando Kantepa Christine, Mwenda Bantou Munongo Godefroy, Ngambani Ngovoli Adonis, Ngonda Doli Nestor, Gunjaza Bayokisa Kisula Nefertiti, Nikomba Sabangu Madeleine, 3 fois oui par procuration. Tumba Mboui Flori, Omba Pene Njunga Raymond, Pande Kapopo Célestin, Roubouye Akizimwami Eric, Salabia Isambakana Augustin, Samaki Anidutini Norbert, Sanguma Temongonde Mosai, 3 fois oui. Chez Okitundu Ndula Léonard, Tambwe Mwamba Alexis, Tibasima Mbongemu Ateni, Ukechi Moussoua Rundi Alphonse, Ulungu Ekunda Lukada Berthold, Ueka Ukaba Piero, Vunabandi Kanyamigo Célestin, Zadbalafio Angala Jean-Pierre, Zeta Bamanisa Anita, Ziaka Angelani Ange. Merci. Mpai Mopele, 3 fois oui. Par procuration. Mabaya Jean-Philibert, 3 fois oui. Je suis présent. Ok, merci beaucoup. Merci. On attend maintenant le résultat de vote. Ok, voici les résultats de vote. Ils sont identiques pour les 3 textes de loi. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote, 80 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention.
En conséquence, le Sénat vote 1. Le projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 271 et 272 du Conseil de gouverneurs de la Société financière internationale. 2. Le projet de loi autorisant la ratification des résolutions numéro 663 et 664 du Conseil de gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et enfin, le projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'accord du 28 mai 2007 relatif à l'établissement d'Africa Finance Corporation. Je signale que ces 3 textes de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. À présent, nous passons à l'examen et à l'adoption des rapports de commission mixte paritaire, en commençant par la socio-culturelle pour 2 textes de loi, à savoir droit des peuples autochtones pygmées et régime de sécurité sociale des agents publics de l'État. J'invite le membre du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. S'il vous plaît, Président, si on peut renvoyer un peu vers la fin parce qu'on est en train de dupliquer les documents et nous n'avons pas le rapport entre nos mains. Vous n'avez pas votre copie? Non. Alors, nous voulions demander votre indulgence. Nous allons vous donner une copie tout de suite. D'accord. Et nous gagnons le temps que vous présentez le rapport et les soubassements pour les autres collègues vont suivre. Si vous êtes d'accord avec l'autorisation du président, je crois qu'on peut procéder de cette manière-là. Ça va, ça vous convient? D'accord. Vous leur donnez cette feuille. Le membre du bureau, vous pouvez vous asseoir en attendant la copie qui sera bientôt disponible.
Honorable Président, vous pouvez passer au micro. Merci, Honorable Président. En effet, en ce qui concerne la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, nous nous sommes réunis hier en paritaire avec les députés. Nous avons eu à travailler avec l'appui des collègues sénateurs de la PAJ, que nous remercions pour cet effort. Nous avons pu arriver à, c'est vrai, à avoir une entente avec les députés sur les quelques divergences que nous avons relevées par rapport aux différents amendements que nous avons faits. Le travail s'est passé dans un climat serein et nous avons pu sortir un texte commun et le rapport va vous être lu tantôt par le rapporteur de la commission socio-culturelle. C'est pourquoi, Honorable Président, je vous demande de lui donner la parole pour vous donner la quintessence de ce rapport. Merci, c'est accordé. Merci, Honorable Président. Rapport de la commission mixte paritaire chargée d'harmoniser les divergences apparues dans la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, il vous souviendra que l'Assemblée nationale et le Sénat ont examiné successivement la proposition de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones, pygmées. Ce texte n'a pas été adopté à des termes identiques. Une commission mixte paritaire a été mise en place conformément à l'article 135 de la Constitution à vue d'adopter un texte identique. La commission mixte paritaire s'est réunie le 14 juin 2022 dans la salle de banquet du Palais du Peuple, sous la présidence des honorables Boukasangoy Prosper, premier vice-président de la Commission sociale et culturelle pour l'Assemblée nationale, et de Ndianza Bayokisa Kisula Nefititi, présidente de la Commission socio-culturelle genre, famille et enfants pour le Sénat. De la composition de la commission mixte paritaire. Votre commission mixte paritaire est composée de la manière suivante. Vous pouvez sauter. Merci beaucoup. De la documentation. Votre commission mixte paritaire s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, les règlements intérieurs de 2 chambres parlementaires, de la méthode du travail. Votre commission mixte paritaire a procédé de la manière suivante, ci-dessous. Examiner les articles ayant fait objet de divergence. Adopter les textes harmonisés et les rapports relatifs. Du déroulement des travaux. Votre commission mixte paritaire a examiné 14 articles divergents ainsi que l'exposé des motifs. Il s'agit des articles 21, 22, 24, 29, 59, 60, 62, 67, 71, 81, 83, 90, 91, 95. Les divergences des fonds ont porté essentiellement sur la prise en compte des enfants vivant
à l'extérieur du pays dans le cadre du bénéfice des allocations familiales. La compétence des organes des établissements publics des régimes spéciaux de sécurité. Honorable président du Sénat, honorables membres du bureau, distingués collègues, après examen des différentes divergences, votre commission mixte paritaire a adopté un texte harmonisé qu'elle vous propose d'adopter. Pour le Sénat, Goudiaza Bayokita Nefertiti, et pour l'Assemblée, Bukasangoy Prosper. Merci beaucoup. Ok, si tel est le cas, nous passons au deuxième rapport. Deuxième rapport. Et, honorable. Je vais donner la parole à la présidente pour corriger. L'intitulé est différent du contenu de ce rapport. Oui, la présidente. Excusez, honorable président, l'erreur est que le rapporteur a lu plutôt le rapport sur la loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Bien, deuxième rapport. Rapport de la commission mixte paritaire chargée d'harmoniser les divergences apparues dans la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs et chers collègues, C'est une motion? Oui. Oui, de quelle nature, s'il vous plaît? Procédural. Ouais. Sur les textes qu'on nous propose d'adopter, qu'ils ont consignés, on ne l'a pas. C'est l'important, ce qui nous intéresse le plus, d'avoir ce texte de conciliabule et puis de pouvoir l'adopter. On ne l'a pas. Nous avons demandé votre indulgence avant qu'il commence en disant que les textes étaient à la reproduction et qu'ils sont en train de vous amener ça. Et je crois qu'on a eu un oui pour qu'il procède à présenter avant que vous n'ayez les textes. À moins que vous disiez qu'on suspende pour que vous ayez les textes. C'est à la première. On peut continuer, n'est-ce pas? Ça va, allez-y. Merci. Il vous souviendra que l'Assemblée nationale et le Sénat ont examiné successivement la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Ce texte n'ayant pas été adopté à des termes identiques, une commission mixte paritaire a été mise en place conformément à l'article 135 de la Constitution à vue d'adopter un texte identique. La commission mixte paritaire s'est réunie le 14 juin 2022 dans la salle de banquet du Palais du Peuple sous la coprésidence des honorables Ianagno Boligi, Simon Pierre, Mulamba Kanza Augustin, Bukasangoy Prosper, respectivement président des commissions des droits de l'homme, politique administrative et juridique, et premier vice-président de la commission sociale et culturelle pour l'Assemblée nationale. Pour le Sénat,
Honorable Ngudia Zabayokita Kisula Nefetiti, présidente de la commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, et Honorable Bakumito Gambu, Jean, président de la commission politique, administrative et juridique. De la composition, de la documentation. Votre commission mixte paritaire s'est servie des documents ci-après. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, le règlement intérieur de 2 chambres parlementaires, de la méthode du travail. Votre commission mixte paritaire a procédé de la manière ci-dessous. Examiner des articles et a fait objet de divergences. Adopter les textes harmonisés et les rapports relatifs du déroulement des travaux. Votre commission mixte paritaire a examiné 31 articles divergents. Il s'agit des articles 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 30, 34, 36, 39, 40, 45, 47, 48, 50, 55, 57, 59, 62 et 64. Les divergences des fonds ont été portées essentiellement sur la définition des termes libres, informés et préalables, les droits de recours aux coutumes et pratiques traditionnelles des peuples autochtones pygmées, en mettant un accent sur les principes d'égalité entre les communautés en République démocratique du Congo. L'enregistrement des mariages entre peuples autochtones, pygmées et autres communautés ou entre eux-mêmes, peuples autochtones pygmées. Le droit d'assistance judiciaire et administrative. Le respect de la procédure en matière d'élaboration et de mise en œuvre des projets. L'implication des peuples autochtones pygmées aux projets communautaires. Le souci d'assurer la représentation des peuples autochtones pygmées au sein des institutions politiques à tous les niveaux. La campagne de protection et de promotion des droits des peuples autochtones pygmées, le renforcement des peines, la création du fonds spécial par le décret du Premier ministre fixant les modalités de son application pour la protection et la promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Honorable Président, honorables membres du Bureau, distingués collègues, après examen des différentes divergences, votre commission mixte paritaire a adopté un texte harmonisé qu'elle vous propose d'adopter. Ainsi fait à Kinshasa le 14 juin 2022 pour le président Ngudia Zabayokita Nefetiti et pour les co-présidents de l'Assemblée nationale, Yananio Bolingi Simon Pierre. Merci, honorable président. Merci beaucoup. Chers collègues sénateurs, vous venez de suivre la lecture de ces rapports. Il en ressort que toutes les divergences ont été aplanies. Nous allons les adopter. Veuillez le manifester. Qui adopte ces rapports? Merci beaucoup. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstient? Merci. Ces rapports sont adoptés. Nous allons... Je demande d'abord à la rapporteure adjointe de procéder à l'appel nominal, s'il vous plaît. Et nous félicitons sincèrement les membres de cette commission et nous leur demandons de regagner leur siège sous votre acclamation, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup.
Motion? Motion de procédure. Oui. Honorable Président, il me semble qu'il y avait une autre commission paritaire de la PAJ. Serait-il pas convenable d'attendre d'examiner aussi le rapport de cette commission afin de faire le vote en une seule fois, plutôt que de le faire chaque fois après? Ça nous prend, il est 18h10, non, le Président, donc il faut aussi regarder le temps. Merci. Je sais que vous devrez au moins procéder de cette manière, mais vous savez que comme c'est une commission paritaire, les choses ont été harmonisées correctement et ils ont fait quand même la lecture. Donc, facteur de temps, vous voudrez au moins aller au besoin si cela ne vous dérange pas. Estimés collègues. Merci, rapporteur, vous pouvez le faire. Honorable Aguito Amela Carole. Ashumani Amani Jean-Baptiste. Aouchai Asenga Meda. Badibangantita Sami. Badou Abadou Pamphile. Bati Lukobo Modeste. 3 fois oui par procuration. Bakomito Ngambou Jean. Ah, c'est 2 fois. Merci. Bakomito Ngambou Jean. Balebila Basile. Bampunga Ndombo Beteke Richard. Baopoko Baike Lidi. Batumoko Afozunde Jean-Pierre. Bayokita Makula James. Bazego Tebuseli Papi. Bembando Kwa Françoise. Bikenge Moussimbi Jérôme. Bolingo Botakile Denise. Bochab Mabound Evariste. Bote Mamboyo Kati. 2 fois oui. Boanoko Kalombo Rémi. Boulonsung Sanata Nathalie. 2 fois oui. Chike Diemou Gislin. Dachomo Fetali. Ekanga Lushima Moïse. Endundo Bononge José. Etumba Boyengo Tristan. Gerengo Vene Valentin. Goya Kitenge Bijou. Ilanga Bakonga Rigen. Ilunga Chivila Ogi. Ilunga Kitombole Alan. Imanamboule Norbert. Merci. Ignoki l'enfer sacré. Kabamba Waumba Isabelle. Kabanda Kayobochi Pierre. Kabedi Kazadi Micheline. Kabila Kabange Joseph. Kabila, pardon? Ah. Kabanda. 2 fois oui, par procuration. Kabwe Mweu Longo Isidore. Kabai Chimbumbu Denis. Kamitatu Marie-Josée Sona. Kamondina Serwa Ida. Kanyimbu Shindani Michel. Kapia Tumba Augustin. Katumwa Mukalai Vicky. Pygmée, non. Kaumba Lufunda. Oui, oui. Kazadi Ngoy Gabriel. Kazadi Niembwe Dieudonné.
Kibaya Munembwe Jean-Pierre, Kidima Zumba Ida, Kimbuta Yango André, Pama Baramoto Kata Filemon, Kunda Kisenga Irene, Lelo Nzaziroli, Lilongo Bochili Banza Jean-Laurie, Lubala Birachirwa Patrick, Lukamatankoulou Colette, Luese Bakwamoyo Victorine, Mabaya Gizi Amine Jean-Philbert, Makangu Kabongo Georges-Éric, Makila Soumanda José, Mamboleo Muguba Itunda Milamba Léon, Mangadi Bifulu Aimé Patience, Mapenzi Maneno, Matata Mponyo Mapon, Mbonga Magalu Ngwanda Lui, Mbui Ngoy Odette, Miruo Mugorozi Stéphane, Mobutu Galakassa Albert Philippe, Mokelo Mumba Kebeke Célestin James, Mokolo Wapombo Edouard, Moleka Yambi Jean de Dieu, Molicho Sadi Didier, Monalux ML Monakayoko Pauline, Mosisi Makota Mike, Pai Mupele Fidèle, Mwaka Mwaka Roger, Mukala Kionde Célestine Hortense, Mukiti Bayumbilia Jean, Mumengi Chikoudi Didier, Mundela Kankou Edi, 2 fois oui par procuration. Mungwananjo Boekombo Dieudonnette, Mutombo Mbwebwe Hippolyte, 2 fois oui. Muyamba Ngove John, Muyumba Foura Francine, l'agriculture n'est pas encore passée. C'est peuple autochtone et régime spécial. Autochtone abstention. Mouzangissa Moutalenou Laurent, Mafwa Bopali Frédéric, Mwando Katepa Christine, Mwendambantu Munongo Godefroy, Ngambani Govoli Adonis, Ronda Doli Nestor, Unjaza Bayokisa Kisula Nefertiti, Nikomba Sabangu Madeleine, 2 fois oui par procuration. Tumbamboui Flori, Omba Pene Njunga Raymond, Mwando Katepa Christine, Pande Kapopo Célestin, Rubuye Akizimwami Eric, Salabia Isambakana Augustin, Samaki Anidutinis Norbert, Sanguma Temongonde Mosai, Che Okitundu Lundula Léonard, Tambwe Mwamba Alexis, Tibasima Bongemu Ateni, Ukechi Moussoua Wundi Alphonse, merci. Ulungu Ekunda Berthold, Weka Ukamba Pierrot, Vunabandi Kanyamigo Célestin, Zakbalafio Angala Jean-Pierre, Zekta Bamanissa Agni
Ziaka Angelani Ange. Merci, chers collègues. Pardon? Par procuration. Bayokita. Merci. Pama Paramoto. 2 fois oui. Merci. Ok, nous allons attendre le résultat de vote. Chers collègues, voici le résultat de vote. Pour la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées, sur 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote, 72 membres ont voté oui, 2 membres ont voté non, 6 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation ces textes uniques. Pour la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'État, sur 109 membres qui composent le Sénat, 80 membres ont pris part au vote. 78 membres ont voté oui, 1 membre a voté non, 1 membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation ces textes uniques aussi. Je signale que ces 2 textes de loi seront transmis au président de la République pour promulgation. Mes sincères félicitations. À présent, nous abordons l'examen et l'adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. La commission mixte environnement et relations avec les institutions provinciales a achevé ses travaux. J'invite le membre du bureau de cette commission à venir se placer en face du podium. Et j'invite le président
et passez au micro. Honorable, vous avez la parole. Merci, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateurs et chers collègues, il nous a été donné l'examen, la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11 de 2011 pour sa modification et pour essayer de corriger ou de compléter l'ancienne loi. Ici, ce que je vais faire en ce moment, je vais essayer de donner quelques points d'ancrage ou quelques sémaphores qui vont permettre aux collègues qui vont lire la loi de pouvoir utiliser ça pour mieux comprendre le travail que nous avons fait. Honorable Président, l'examen de cette loi nous a poussé à établir des évidences suivantes. Ce qui découle de l'examen de la proposition de modification de la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture établit l'idée qu'il y a une liaison fondamentale entre la loi sur les régimes fonciers et la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Et donc, je voudrais tout simplement demander aux collègues que chaque fois qu'il vous adviendra de lire l'examen de cette loi, ayez à l'esprit ou demandez au secours la loi foncière. Les deux domaines, le foncier et l'agriculture, fonctionnent comme les rectos et les versos d'un papier. Cette constatation récurrente est tout entière sortie le long de l'analyse de la loi que nous avons examinée avec des renvois intermittents. J'insiste bien, avec des renvois intermittents à la loi foncière. Nous n'aurons jamais vidé les lacunes et les failles de la loi sous examen sans faire recours ou appel à la loi foncière qui a démonté les tours et les détours de la faiblesse de la loi en vigueur. Nous avons conclu que l'opposition entre le foncier et la loi sur l'agriculture entre dans une évidence dont seuls les membres de la commission mixte ont tiré peu à peu les effets. Le foncier s'impose comme un talon d'Achille dans le fonctionnement de la loi sur l'agriculture, bien que les deux coexistent dans un même champ d'application. Honorable Président, il nous a été demandé de faire la modification de la loi en vigueur. Voici un peu ce que révèlent les contraintes de la modification. La modification d'un texte, c'est un exercice réversible. On peut faire la modification à tout moment sur un texte. On peut reprendre un mot, sauf de dire précisément qu'on les reprend. Ici, modifier, c'est ajouter. Ce n'est pas naturel. C'est le mouvement correctif et perfectif de la légistique. Bien entendu que le flottement de mots sont également interdits ou invités dans un exercice de modification.
La modification consiste donc à asservir chaque point de la phrase de ce qui le précède ou le suit immédiatement. C'est dans le bredouillement, le tissage de chefs de correction argumentés que nous avons logé la nouveauté de la loi nouvelle que nous vous soumettons. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables chers collègues, la loi, du point de vue de la méthode, la loi en vigueur nous a servi de méthode de travail. Nous avons suivi formellement son cheminement pour aboutir au résultat des modifications. Ensuite, le travail de modification a répondu à deux demandes. La première, c'était les inquiétudes qui ont été formulées par deux collègues au niveau de la plénière sur la proposition de loi qui nous a été faite. Alors, vous trouverez que la commission y a remédié. Dans cette loi, dans cet effort de modification, d'après les observations que nous avions reçues du gouvernement, il a été demandé qu'on retire la sémence de la loi sur l'agriculture pour en faire une loi distincte. Et ça, c'est une observation du gouvernement. Et donc, il y a dans la loi que nous modifions une disposition transitoire qui va être appliquée en attendant que la loi sur la sémence soit faite. Des évidences de cette loi ici. Qu'est-ce que nous avons trouvé comme innovation? Que nous avons, du point de vue sécuritaire, protégé les terres agricoles frontalières sur une distance de 50 km à l'intérieur du pays pour n'être attribuées qu'aux Congolais ou à l'État congolais lui-même. De deux, nous avons attribué aux communautés locales de redevances de 10% chaque fois qu'il y aura des investissements dans les communautés sur les concessions des terres. Nous avons encadré la taxe imposable aux produits agricoles à tous les services publics qui sont à la frontière, mais aussi les autres, ceux qui sont en amont. Et donc, voici, honorable Président, en grande ligne, le travail de la modification qui a été fait. Je me réponds, c'est la participation des Congolais aux joint ventures à raison de 15%. Il y a la redevance de 10% pour les communautés locales à l'acquisition d'une concession. Il y a la réglementation de la taxe de 0,25 à tous les services publics intervenant dans toute la chaîne de produits agricoles. Il y a enfin l'interdiction formelle d'octroyer les terres agricoles à proximité des 50 km de frontières avec le pays voisin aux personnes physiques et morales étrangères. Voici donc en grande ligne, honorable Président, les petites signalisations que je voulais donner à nos collègues, mais avec votre autorisation, si vous pouvez inviter le rapporteur de la commission à passer lire le rapport. Je vous remercie. C'est accordé. Merci, honorable Président, pour la parole. Rapport relatif à l'examen et adoption de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022
du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Premier point, introduction. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, au cours de sa séance du 26 avril, l'Assemblée plénière a confié à la commission mixte, composée de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, et de la commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées, l'examen approfondi de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Déférant à cette décision, votre commission mixte s'est réunie le 27 avril, le 2, le 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 mai, le 6, 9, 10, 11, 12 et 13 juin 2022. Respectivement dans la salle du Kivu, salle des commissions à côté de la questure et celle des conférences internationales sous la direction des honorables Alain Ilunga Kitombolwe, président de la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, et Françoise Bemba Ndokwa, présidente ad intérim de la commission des relations avec les institutions provinciales et entités territoriales décentralisées. Votre commission remercie tous les sénateurs qui ont proposé les amendements, lesquels ont contribué sensiblement dans l'examen de la proposition de loi. Il s'agit, pour les citer, des honorables Mobutu Diala Kassa et Zagbalafio Angala Jean-Pierre. Elle salue également l'apport apprécié des cadres des agents de services techniques et administratifs ainsi que celui du personnel politique des cabinets des membres du bureau du Sénat dans la liste en annexe. Honorable Président, je peux passer la liste avec votre autorisation. Honorable Président, je peux sauter la liste avec votre autorisation. Allez-y, merci. De la documentation. Votre commission a eu comme outil de travail les documentations ci-après. Constitution de la République démocratique du Congo. 2. Règlement intérieur du Sénat. 3. Loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés tel que modifié à ce jour. 4. Loi numéro 004 du 21 février 2002 portant code des investissements. 5. Loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier. 6. Loi numéro 08/012 du 31 juillet 2006 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces tels que modifiés à ce jour. 7. Avant-propos du projet sous la modification de la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. 8. Décret numéro 09/33 du 8 août 2020 portant statut, organisation et fonctionnement de l'Agence pour la promotion des investissements. 9. Programme national de relance de la filière agricole en RDC, réalisé par le comité stratégique et suivi du ministère de l'Agriculture. 10. Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, décembre 2017. 11. Enfin, rapport des États généraux de l'agriculture EGAT 2021. De la méthode de travail. Votre commission a procédé de la manière suivante. 1. Débat général et audition de certaines personnalités. 2. Examen et adoption de la proposition de loi article par article. 3. Examen et adoption de l'exposé des motifs
motifs, paragraphe par paragraphe. 4. Adoption du texte final et du rapport y relatif. Du déroulement des travaux. Du débat général et des auditions. Pour mieux orienter les travaux, votre commission a engagé un débat général et a auditionné tour à tour le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, le ministre de l'Agriculture, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, le directeur général de l'Office national des produits agricoles du Congo et l'honorable président du Sénat, auteur de la proposition de loi. Elle a également reçu les contributions écrites du ministre de l'intégration régionale et francophonie, ainsi que celles de la Fédération des entreprises du Congo. Ces échanges ont abouti à l'enrichissement de la proposition de loi et ont conduit votre commission à lever les options suivantes. 1. La prise en compte du ministère du Plan et de celui de l'Aménagement du Territoire dans les études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter. La prise en compte de la rémunération des prestations de services étatiques n'intervenant pas au niveau des frontières. L'instauration d'une redevance en faveur des communautés locales lors de la concession des terres aux exploitants. La sauvegarde de l'intégrité territoriale en réservant pour les raisons de sécurité l'exploitation exclusive des terres agricoles frontalières d'une distance de 50 km à l'intérieur du pays aux personnes physiques de nationalité congolaise et à l'État congolais. La protection du paysanat congolais par l'exonération de l'impôt sur le revenu professionnel. La soustraction de la sémence des intrants agricoles. De l'examen et adoption de la proposition de loi article par article. Article 1er. Cet article porte sur la modification des articles 11, 12, 15, 16, 17, 22, 25, 57, 59, 72, 76 et 83 de la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Votre commission a modifié d'entrée de jeu l'article 3 de la loi précitée relatif aux définitions par la suppression au point 11, littéra A, du terme sémence, puisque ce dernier ne fait pas partie des intrants agricoles. Le littéra A a amendé ceci. Intrants agricoles. A. Matériel et équipements agricoles destinés à la production végétale tels que les engrais, les produits phytosanitaires et pharmaceutiques. Article 11. Votre commission a amendé cet article en ajoutant à l'alinéa 1er les ministères ayant respectivement en charge le plan et l'aménagement du territoire jugés indispensables aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter. En remplaçant les termes les forêts par l'environnement jugé globalisant. En retouchant l'ordre de l'énumération des ministères en plaçant le ministère de l'Agriculture au-dessus parce que c'est le plus concerné par la question. En insérant au début du troisième alinéa le bout de phrase sur proposition du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, au motif que l'initiative du décret doit provenir de ce dernier. L'article amendé devient article 11. Le ministre de l'Agriculture, en concertation avec les ministres ayant les affaires foncières, les mines, l'environnement, le plan et l'aménagement du territoire, dans leurs attributions, font procéder par région naturelle et par nature des cultures ou par type d'exploitation aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter.
Ces études sont menées par une commission interministérielle d'harmonisation des concessions composée des experts des ministères concernés à l'alinéa précédent ainsi des délégués provinciaux. Sur proposition du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les modalités de fonctionnement de cette commission. Votre commission a saisi cette occasion pour amender l'article 15 en y ajoutant in fine les termes sur la base du plan provincial de l'aménagement du territoire. D'autant plus que cet article est lié à la modification apportée à l'article 11 qui a ajouté le ministère de l'aménagement du territoire parmi les ministères associés à l'expertise évoquée. Tel qu'amendé, l'article 15 se lit. Article 15. Un arrêté du gouvernement de province détermine la superficie maximale de la concession d'exploitation familiale ou de type familial en tenant compte des particularités de la province sur la base du plan provincial d'aménagement du territoire. Article 16. Les amendements portés à cet article ont consisté en la reformulation du premier alinéa pour spécifier la loi régissant les conditions de concession des terres agricoles ou exploitants, à savoir la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié à ce jour. On l'insérera à l'énoncé du deuxième alinéa du couple des mots, l'exploitant agricole industriel en vue de retirer l'exploitant familial et celui de type familial des conditions de capacité financière, de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier et de la production d'une étude d'impact environnemental et social. En la suppression au même alinéa du littérat A, jugé discriminatoire. Au remplacement au littérat C, première ligne du groupe des mots de commerce par du commerce et du crédit mobilier pour se conformer aux dispositions du droit OHADA qui a institué le registre du commerce et du crédit mobilier en sigle RCCM. En l'intervention de littérat B et C pour raison de cohérence. Ainsi amendé, l'article s'écrit. Article 16. Les conditions de concession des terres agricoles aux exploitants, de leur jouissance et de la perte de droits y afférents sont régis par la loi numéro 73-21 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié à ce jour. Toutefois, le requérant exploitant industriel remplit en outre les conditions ci-après. A. Justifier de la capacité financière susceptible de supporter la charge qu'implique la mise en valeur de la concession. B. Présenter la preuve de son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier s'il s'agit d'une personne exerçant le commerce. C. Produire une étude d'impact environnemental et social assortie du plan de gestion environnementale et sociale. Par ailleurs, en vue de promouvoir l'exploitation agricole familiale et celle de type familial, en réservant ces deux catégories aux seules personnes physiques de nationalité congolaise, votre commission a créé l'article 16 bis. En outre, pour sauvegarder l'intégrité territoriale, elle a réservé exclusivement les terres agricoles frontalières d'une distance de 50 km à l'intérieur du pays aux personnes physiques et de nationalité congolaise et à l'État congolais. L'article 16 bis ainsi créé se lit. Article 16 bis.
reproductive familiale sont réservées uniquement aux personnes physiques de nationalité congolaise. Pour raison de sécurité, les terres agricoles à proximité de frontières avec des pays voisins, sur une distance de 50 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo, sont réservées aux personnes physiques de nationalité congolaise et l'État congolais. Article 17. L'article 17 a été amendé par la suppression du troisième alinéa, car la question de la mise en valeur est réglée par la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté. Après cet amendement, l'article se lit. Article 17. Le contrat agricole détermine les types de cultures que le concessionnaire se propose d'exploiter. Il détermine également la production minimum que l'exploitant s'engage à réaliser. Article 18. Votre commission a supprimé le troisième alinéa, car il est en conflit avec la loi foncière, précitée notamment à l'article 389, qui renvoie la question à une ordonnance présidentielle. Elle a cependant ajouté un nouvel alinéa en allouant aux communautés locales une redevance lors de l'acquisition des concessions agricoles. Ainsi amendé, l'article devient article 19. 18. Il est reconnu à chaque communauté locale les droits fonciers, coutumiers, exercés collectivement ou individuellement sur ces terres conformément à la loi. L'ensemble des terres reconnues à chaque communauté locale constitue son domaine foncier de jouissance et comprend des réserves, des terres de culture, de jachères, de pâturage et de parcours et de boissements utilisés régulièrement par la communauté locale. Dans le cadre de la résilience sociale, à la concession des terres agricoles, il est reconnu 10% aux communautés locales. Article 22. Votre commission a amendé cet article par le remplacement au premier alinéa devant le mot « fonds » du groupe de mots versé au par « percevoir au profit du » jugé plus heureux. La suppression au deuxième alinéa pour raison de sémantique des groupes de mots d'une part et d'autre part. La suppression au même alinéa du groupe des mots de réduction jugé redondant. L'article ainsi amendé se lit. Article 22. Toute concession d'une terre agricole, toute cession d'une terre agricole est soumise à une taxe équivalent à 20% la plus-value réalisée à percevoir au profit du Fonds national de développement agricole conformément à l'article 57 de la présente loi. La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre le prix de cession et le prix d'acquisition des investissements réalisés sur la concession et diminuée de valeur et amortissement admis. Article 57. Les amendements portés à l'article 57 ont consisté en l'ajout au point C du premier alinéa du groupe de mots E, substantion, pour élargir l'assiette du fonds. L'insertion entre les mots décret et délibéré du groupe de mots du Premier ministre pour plus de précision. L'article ainsi modifié devient article 57. Les ressources du fonds sont constituées notamment A. de la taxe sur la plus-value des cessions de terres agricoles, B. de la redevance prélevée sur les produits agricoles et denrées alimentaires imposées, C.
de la recette du service de la quarantaine végétale. D. D'allocations budgétaires et de subventions de l'État. E. De dons et legs. F. De contributions des bailleurs de fonds. Un décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres détermine les produits agricoles et les denrées alimentaires importées passibles de la redevance du fonds, ainsi que les taux applicables. Article 83. Consécutivement au retrait de la sémence des intrants agricoles, à l'article 3.11, votre commission a également retiré cette notion de disposition de l'article 83. Ainsi amendé, l'article s'écrit. Article 83. Tout producteur, importateur ou distributeur des produits phytosanitaires, des végétaux, des produits végétaux et autres articles réglementés dispose d'un délai de 6 mois pour se conformer aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Article 2. Cet article porte sur la création de l'article 16 bis. La Commission en a profité pour créer les articles 16 ter, 30 bis, 76 bis et 82 bis. Article 16 bis. Dans le souci de rester dans les mêmes proportions que le Code minier, votre commission a ramené de 10 à 15% le taux de participation des Congolais au capital d'une société commerciale. Ainsi, l'article 16 bis, devenu article 16 ter, se lit. Article 16 bis. Dans le capital social des personnes morales requérantes constituées après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'État congolais ou les nationaux détiennent au moins 15% des parts sociales ou des actions selon le cas. Par ailleurs, compte tenu de la chaîne des valeurs sémencières et au regard du caractère hautement stratégique et technologique des semences, par le fait qu'elles révolutionnent la productivité agricole et sous-tend les règles de transfert de connaissances entre les diverses entités, États, institutions de recherche scientifique, firmes privées, nationales et internationales, marchands, greniers. Votre commission a jugé utile de ne pas classer la sémence dans la même catégorie que les intrants agricoles tels que stipulés à l'article 3.11. Ainsi, elle a créé l'article 30 bis libellé comme suit. Article 30 bis. Le sous-secteur sémencier de la République démocratique du Congo est régi par une loi relative aux activités sémencières assorties des mesures d'application. Enfin, dans le souci de prendre en compte la création du chapitre 3 relatif au régime parafiscal reprenant les dispositions de la création de l'article 76 bis sur la rémunération des prestations de services étatiques n'intervenant pas à la frontière, votre commission a amendé l'intitulé du titre 5 portant sur le régime douanier et fiscal en y ajoutant in fine les mots et parafiscal. Le titre, chapitre et dispositions amendées sont ainsi repris. Titre 5. Des régimes douaniers, fiscal et parafiscal. Chapitre 3. Du régime parafiscal. Article 76 bis. Les redevances et frais en rémunération des services rendus par les établissements étatiques intervenant de la plantation à l'importage ne peuvent dépasser 0,25% de la valeur des produits exportés. Un arrêté interministériel des ministères ayant l'agriculture et les finances dans leurs attributions en détermine la répartition.
82 bis. En attendant l'aboutissement de la loi sémencière, votre commission a créé l'article 82 bis dans les dispositions transitoires en vue de prendre en charge la sémence comme faisant partie des intrants agricoles. L'article créé se lit comme suit. Article 82 bis. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi sémencière, la sémence est prise en compte dans la nomenclature actuelle des intrants agricoles. De l'examen et de l'adoption de l'exposé des motifs. Outre les amendements de forme, l'exposé de motifs a été reformulé et adapté aux modifications intervenues dans le corps du texte. Il se présente comme suit. Exposé de motifs. Le secteur agricole de la République démocratique du Congo est actuellement régi par la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture. Conformément à l'article 123.14 de la Constitution et subsidiairement à la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié à ce jour. Avec pour objet de combler le déficit de rentabilité longtemps observé dans le secteur, en stimulant la production agricole, cette loi fixe les grandes orientations coulées sous forme des principes fondamentaux et vise notamment la sécurité alimentaire, la promotion de l'industrie agroalimentaire, la compétitivité dans le commerce extérieur. Cependant, elle peine à s'appliquer et à obtenir des résultats exemptés, en plus d'une dizaine de mesures réglementaires qui ne sont pas encore prises en compte, certaines des dispositions de la dite loi sont soit lacunaires, soit inadéquates, soit encore discriminatoires. En effet, ces dispositions sont non seulement de nature à ralentir sensiblement l'ambition du gouvernement de redynamiser le secteur, mais surtout à créer une insécurité alimentaire laissant échapper les investissements étrangers dont a besoin le pays pour une relance à grande échelle des activités agro-industrielles ainsi que le développement agroalimentaire y relatif. Par ailleurs, les dispositions de cette loi relatives au régime fiscal, douanier, constituent un goulot d'étranglement à l'amélioration du climat des affaires et ne favorisent nullement la croissance des activités productives aussi bien par les exploitants industriels que familiaux ou de type familial. Aussi, pour pallier à cette situation, y a-t-il nécessité de modifier et de compléter certaines dispositions. En substance, la principale modification a concerné l'article 16 et consiste au retrait de l'exploitant familial et celui de type familial des conditions de capacité financière, de conditionnalité de capacité financière de l'inscription au registre du commerce et du crédit immobilier et de la production d'une étude d'impact environnemental et social. En la suppression des dispositions ayant un caractère discriminatoire. En la réservation par exception de l'exploitation agricole familiale et celle de type familial aux seules personnes physiques de nationalité congolaise et de terres agricoles frontalières d'une distance de 50 km à l'intérieur du pays. À l'État congolais pour respectivement promouvoir le paysanat national et sauvegarder l'intégrité territoriale. Outre cette principe
principale modification, la loi apporte quelques innovations en retirant d'abord la sémence des intrants agricoles et ensuite en créant un chapitre portant sur la parafiscalité, laquelle institue la rémunération des prestations de services étatiques n'intervenant pas au niveau de la frontière. Les autres modifications ont notamment consisté en l'ajout des autres ministères à la liste prévue initialement pour procéder par région naturelle et par nature des cultures ou par type d'exploitation aux études nécessaires à l'appréciation de la superficie à exploiter. L'institution d'un cadre technique d'harmonisation entre différents ministères et les autorités provinciales pour prévenir les conflits éventuels dans la mise en œuvre des droits des exploitants. La réduction de 35 à 20% du taux d'imposition sur les revenus professionnels des exploitants agricoles, industriels, pour améliorer le climat des affaires et favoriser une croissance dans le secteur agricole. L'ajout de quelques alinéas qui prévoient les modalités d'application des dispositions prises. En somme, il est procédé d'abord à la modification des articles 3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 57, 59, 72, 76 et 83. Ensuite, à la création des articles 16 bis, 16 ter, 30 bis, 76 bis et 82 bis. Telle est l'économie générale de la présente loi. De l'adoption de la proposition de loi et du rapport y relatif. Sur 22 sénateurs qui composent la commission mixte environnement, ressources naturelles et tourisme et relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées, 15 ont été présents et ont voté à l'unanimité la proposition de loi sous examen et le rapport y relatif. Conclusion. Honorable Président du Sénat, honorables membres du Bureau, honorables sénateurs et chers collègues, telles sont les conclusions des travaux auxquels votre commission a abouti et qu'elle vous demande d'adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Fait à Kinshasa, les co-présidents. Merci beaucoup. Estimés collègues, faute de temps, nous pourrions